Hello les amis, on va se retrouver en fait pour deux voire trois vidéos sur les applications décentralisées qui sont en construction actuellement sur Aptos, donc tout ce qui est wallet, exchange, donc décentralisé. Il n'y a pas encore beaucoup d'informations dessus. Je vais présenter sur le peu que j'ai pu trouver. Je vais regarder un petit peu avec vous ceux qui, je pense, pourront devenir des leaders, bien que on est au tout début en fait de l'écosystème. Donc, je vais parler en fait de Pontem Network, qui semble être un petit peu la société qui est en train de se spécialiser sur Aptos. Donc, ils font un wallet et une DEX. Je vais parler aussi encore de Blockto, qui est un wallet multi-chain. Et après, je pense que je vais garder, parce qu'en fait, je vais en faire 5 d'applications. Je vais soit regarder sur une deuxième vidéo pour faire les 3 derniers, voir s'il y a plus de matière, en faire encore 2. Voilà, en tout cas pour la première, on se retrouve tout de suite après le générique. Ok, donc en fait, on va commencer avec Pontem Network, qui semble être pour l'instant un petit peu la société qui va se spécialiser vraiment et se concentrer sur Aptos et aucune autre blockchain pour l'instant. Alors, le Pontem Network, en fait, c'est un studio de développement de produits et l'équipe se trouve en fait aux États-Unis, en Israël, en Russie et à Dubaï. Donc ça c'est une chose, c'est que géographiquement ils sont quand même assez bien répartis. Alors il faut aussi voir un petit peu comment cette société s'est créée. Donc ils ont d'abord participé au développement de dApps sur Diem, comme je vous avais expliqué dans ma première vidéo. Donc le projet Diem qui a été fait par Facebook et qui l'a abandonné au tout dernier moment en fait. Trop de régulation aux États-Unis, voilà. Enfin tout ce qui. Alors l'équipe après a décidé de quitter Facebook et évidemment de s'installer pour créer Aptos et créer une blockchain de Layer 1. Donc il est en fait assez logique que Pontem se concentre sur le successeur de Diem, puisque certains de ses employés viennent de là. Et ils veulent mettre en place un grand nombre de projets essentiels dans le futur. Donc voilà, ils veulent devenir vraiment la société leader des produits sur cette blockchain Aptos. Alors, quel est le but de Pontem Network? Donc, ils vont d'abord en fait créer un portefeuille complet de dApps, donc essentiel pour Aptos. Et là, c'est un portefeuille natif, donc le Pontem Wallet. Ils veulent aussi faire un éditeur de code pour les navigateurs et les outils de développement. Mais ce qui, en fait, leur prend tout leur temps maintenant et leur attention, c'est LiquidSwap, qui est la DEX sur Aptos. Ce qui est logique parce qu'ils veulent être prêts dès que Aptos sera en testnet, non, en mainnet, et qui, théoriquement, est encore pour cette année s'il n'y a pas de retard. Donc, en fait, ils vont baser LiquidSwap sur Move, ce qui va permettre d'apporter des fonctionnalités uniques au marché de la DeFi sur Aptos. Comment exactement? Voilà, on n'en sait pas encore plus. Tout n'est pas encore révélé, mais en tout cas, je suivrai l'affaire. Et en fait, ça va être le premier projet finalement où je vais suivre dès le départ, avant la sortie, mais pas un projet d'une application particulière, mais vraiment tout un écosystème. Donc voilà, je me mets cette pression de suivre carrément tout cet écosystème, parce que je pense que vraiment,
il y a de l'avenir là-dedans. Ok, donc on commence avec LiquidSwap. Donc vous pouvez aller sur le site internet si vous voulez avoir plus de renseignements. Mais en gros, bon voilà, ça va être une DEX habituelle qui va proposer tous les services qu'une DEX peut proposer. Après, on peut juste aussi voir que cette DEX, en fait, il est aussi backé par Alameda Research, donc FTX. Donc voilà, c'est souvent un gage de qualité parce que bon, ils savent très bien où aller investir. Alors, sur cette DEX, on pourra trader, on pourra faire des pools de farming. Donc voilà, ça, ce sera tout ce que fait une DEX d'habitude. On peut aller d'ailleurs directement sur le wallet. Donc là, vous pouvez voir que pour l'instant, on peut trader que en test avec APT contre Bitcoin, USDT et USDC. Donc ça fait partie du test. Évidemment, pendant le mainnet, je pense qu'il y aura un petit peu plus de paires. Donc là, il y aura les pools. Vous pourrez aussi créer votre propre pool, comme ça se fait aussi sur Uniswap. Par contre, voilà, vous pourrez aussi voir les statistiques. Donc, on peut voir actuellement qu'il y a 160 000 utilisateurs uniques, ce qui est pas mal. C'est un petit peu, ça ressemble un peu à tous ceux qui testent, les développeurs. Donc, vous voyez quand même l'attraction que Aptos peut amener, parce que avoir 160 000 personnes qui sont en train de tester un DEX avant que la blockchain sorte, voilà, c'est quand même beaucoup. Donc pour moi, ça participe à tout l'engouement d'Aptos. Donc LiquidSwap, en fait, ça va être le tout premier échange décentralisé sur Aptos. Donc comme je vous l'ai dit, vous trouverez tous les ingrédients nécessaires pour avoir une DEX vraiment à grand succès. Donc le DEX est basé sur Curve et Uniswap, et il va également agir comme le premier market maker sur Aptos. Donc LiquidSwap en fait va permettre la création de plusieurs pools de liquidités pour les mêmes paires de tokens, mais hébergés sur différentes adresses. Ça, c'est l'une des nuances que peut proposer Move. Et en fait, ça peut permettre de nouvelles fonctions telles que des frais dynamiques qui va arriver, mais je pense bien après. Alors, ce DEX va aussi permettre les swaps non corrélés et stables. Il y aura aussi une trésorerie générée par la DAO du token et le support de milliers de transactions par seconde grâce au mécanisme d'exécution parallèle des transactions d'Aptos, comme je l'avais expliqué dans la première vidéo. Les pools de liquidités permettront aux utilisateurs de fournir des liquidités et de recevoir un revenu passif sous forme de frais de transaction, donc chaque fois que des actifs sont échangés via ce pool. Donc voilà, rien de nouveau pour l'instant. Au niveau de l'ICO de LiquidSwap, donc on ne sait rien. Je suis allé demander même sur les Telegram pour voir si on avait à peu près une date même approximative, mais ils ne discutent même pas de ce sujet en fait sur Telegram, donc il va falloir être patient et attendre plus de nouvelles, mais là encore je serai le premier à vous le dire. Donc on peut passer maintenant sur le wallet. Donc voilà comme il se présente. J'ai pas grand chose à dire dessus parce que je n'ai pas encore trouvé beaucoup à dire. Donc même sur leur site internet, ça en dit pas beaucoup. Excusez-moi, je bois un peu de café parce que on est dimanche matin. Donc voilà, vous pouvez voir, on va pouvoir acheter, vendre, transférer. Il y aura donc pour les parties crypto-monnaies ici et pour les NFT ici. Donc c'est vraiment pour l'instant ce qu'il y a de plus basique. Et on en saura plus avec le temps, mais je pense pas dans si longtemps vu que Aptos devrait être en mainnet avant la fin de l'année. Enfin, on croise les doigts parce que il risque d'avoir, enfin voilà, tout projet peut connaître des retards, surtout une blockchain de Layer 1. Ok, donc maintenant on va passer en fait à un autre wallet qui est Blocto. La différence, c'est en fait que le Pontem Wallet en fait se spécialise sur Aptos pour le moment.
Blocto, c'est un wallet multi-chain conçu pour résoudre en fait les problèmes autour de la gestion des clés privées. Il s'attaque aussi aux frais de gaz élevés et des adresses de portefeuille qui sont un petit peu compliquées. Les utilisateurs peuvent accéder et gérer en fait un large éventail de crypto, de NFT ou d'autres actifs sur plusieurs blockchains prises en charge. Le tout évidemment en un seul endroit. Alors, à la suite d'un vote en fait de la communauté qui est basée sur la DAO, Blocto a commencé à travailler sur une intégration avec Aptos. Donc, ils ont en fait l'intention de créer le tout premier portefeuille d'actifs numériques, mais complet sur cette blockchain. Alors voilà, ils sont en compétition directe avec Pontem. On verra qui l'emporte. Mais moi, je suis d'avis que voilà, je pense que Pontem s'est basé depuis le départ que sur Aptos, donc il devrait théoriquement, en tout cas au début, avoir une meilleure connaissance de l'intégration que Blocto. Là, après, par la suite, on verra. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Blocto, donc, qui a travaillé sur plusieurs blockchains, a spécialement déclaré qu'il croyait en fait fermement en la vision d'Aptos de créer l'une des blockchains les plus sûres et les plus performantes au monde. Donc voilà pourquoi ils ont décidé aussi de commencer à intégrer Aptos. Son objectif est de l'aider évidemment à concrétiser cette vision et de proposer un wallet qui soit digne de ce nom. Et ça, on le verra à l'usage. L'un des principaux objectifs de l'intégration de Blocto, en fait, c'est de permettre, enfin ce qu'ils disent, un embarquement en 30 secondes dans l'écosystème d'Aptos. À voir. À voir. 30 secondes, ça passe rapidement, donc on verra quand tout ça sortira. Donc pourquoi en 30 secondes? Évidemment, pour que les utilisateurs puissent commencer à interagir avec l'écosystème des applications numériques d'Aptos en quelques clics. À voir. Quelles seront les fonctionnalités de Blocto? Donc ça va être un wallet numérique multi-classe. Donc tous les actifs numériques, hein, les cryptos, les NFT et tout ce qu'on pourra créer dans le futur. La possibilité également de déposer, de retirer et de transférer des jetons et des NFT sur la blockchain Aptos. Un navigateur Web 3, oui, dans l'application pour les DApp d'Aptos. Évidemment du staking natif dans l'application pour les actifs d'Aptos. Ils vont sortir en fait le jeton BLT natif de Blocto sur Aptos, on va y revenir. Et en fait, les utilisateurs pourront profiter du choix unique de Blocto entre un mode custodial et non custodial pour garantir la sécurité des actifs via un mécanisme de clé de récupération. Blocto a également des projets à long terme pour Aptos, notamment des SDK pour les apps et Unity et un portefeuille d'extensions, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. J'en parlerai plus tard quand ce sera live. Alors, on peut juste regarder leur site internet. Donc là, vous aurez tout ce que vous pouvez voir sur Blocto. Après, vous avez des petits commentaires. Je me fie toujours de ces petits commentaires parce que tout le monde peut en mettre, y compris Blocto. Voilà, après, vous avez ceux qui vont suivre l'écosystème. Comme investisseur, vous pouvez voir Mark Cuban, donc, qui est un fameux on va dire investisseur aux États-Unis. Fameux, oui et non, parce que voilà, ses côtés investisseurs, il n'est pas toujours pris au sérieux. Il s'est quand même un petit peu trompé sur pas mal d'investissements. Qu'il soit noté mentionné comme investisseur, c'est pas non plus le meilleur des gages de réussite. Mais bon, voilà, c'est à noter que de toute façon, j'ai envie de dire que, ouais, j'avais pas regardé, mais il y a aussi FTX.
Euh, ouais, il y a quand même pas mal de partenaires de Blocto. Les sexes comme Max et Chainlink, bon, Chainlink c'est normal, River. Bon, voilà. Après, à vous de voir si ça vous intéresse. Je voulais encore, c'était le Blocto Token. Donc, après, je trouve le site pour parler, bon, voilà, pas super super, mais très 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 minimaliste. Donc voilà, vous pouvez voir la répartition du BLT, donc les tokenomics. La public sale, donc private sale et public sale, ça fait 18% en tout. Combien il y aura de... Je me rappelle plus combien ils vont émettre en tout. My mistake, DApp staying payout, va falloir retrouver ça. Bref, c'est pas si important. On ne connaît pas le nombre, mais en pourcentage, voilà, private sale et public c'est 18%. Ah, c'est pas énorme. Voilà, c'est moi, j'aurais préféré que ce soit détenu un petit peu, de manière un petit peu plus soutenue par les investisseurs publics. Voilà, c'est mon opinion. Mais bon, voilà. Donc voilà, vous avez le site internet si vous pouvez aller voir. Du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je parlerai des trois autres applications sur d'autres vidéos et peut-être que je la ferai encore aujourd'hui en fin de journée vu qu'on est le matin dimanche. Et du coup, je vous dis bon dimanche. À plus les gars.